faisons l'amour. Tout le monde aime faire l'amour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment bien faire l'amour. Qu'est-ce que c'est déjà que bien faire l'amour? C'est loin d'être une chose innée, contrairement à ce qu'on croit. Je vais donner une réponse à cette question que chacun se pose, plus ou moins, secrètement. Mais avant de commencer, merci d'aimer la vidéo. Et abonner, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, c'est pas assez facile de bien faire l'amour. Parce que figurez-vous déjà, c'est pas un instinctif de faire l'amour. Contrairement à ce qu'on croit. Les recherches ont remarqué que, si on prend des jeunes singes adolescents, ils ne savent pas pratiquer cet acte s'ils n'ont pas vu des adultes en train de le faire devant eux. Donc, nous qui sommes des humains, on a des cerveaux encore plus compliqués, donc, on est obligé d'imaginer comment on fait. Et c'est pas évident. Et c'est pour ça que, la pornographie a beaucoup de succès auprès des jeunes. Parce qu'ils disent ça peut m'expliquer comment on fait. Donc c'est pas si simple que ça. C'est pas instinctif. Mais, le problème, c'est que beaucoup de personnes veulent tellement bien faire l'amour, qu'ils se demandent tous. Est-ce que j'ai la bonne technique? Est-ce que je me prends bien? Et surtout comment je fais pour que l'autre ressent du plaisir? Or, le problème c'est que ce n'est pas la bonne question. Parce que dans un rapport sexuel, l'important c'est pas du tout d'avoir un orgasme. D'ailleurs, si c'était l'essentiel, alors la masturbation suffirait. Et c'est beaucoup plus efficace et rapide chez les hommes comme chez les femmes que d'avoir un rapport sexuel. Donc, dans la sexualité, dans un rapport sexuel à deux, on cherche tout autre chose que l'orgasme. C'est pourquoi, il y a une différence entre faire l'amour et une relation sexuelle. C'est quoi la différence? La différence, c'est que quand on fait l'amour, on recherche pas une prestation de service, c'est pas que l'acte, ce qui compte dans l'amour, en fait, c'est le contexte somatopsychique, c'est-à-dire c'est le contact de peau à peau. Le grand problème, c'est qu'il y a beaucoup des gens sont obsédés par la question. Est-ce que je vais être à la hauteur? Donc par conséquent, on n'est pas dans l'échange avec l'autre. Par exemple, un patient qui a visité un médecin sexologue a dit, suite à ses médicaments, il n'avait plus d'érection, il a dit que le problème, c'est pas l'absence d'érection, mais, il a devenu obsédé par cette question, qui fait que sa partenaire l'a quitté pas parce qu'elle n'a pas senti l'amour. Alors, même on aime, même avec plein d'amour, il y a quand même des choses à savoir pour bien faire l'amour correctement. Je vais vous donner quelques conseils pratiques. Déjà, l'important c'est de demander à l'autre ce qu'il aime, ce qu'il désire, et aussi de dire ce que nous aimons. Aussi il faut être très attentif à ce que fait l'autre, pour avoir des indications. En plus, donner un débriefing après l'amour, c'est-à-dire, de donner au moins une chose positive. Respecter les limites de l'autre et de notre, c'est-à-dire, ne jamais se forcer à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de le faire. Et ne jamais forcer l'autre sinon, ça bloque tout. Comment faire durer un rapport plus longtemps? Est-ce qu'il y a une durée minimum d'un rapport? Non. Il n'y a pas une durée minimum, même s'il dure 30 secondes. Et on est heureux. C'est bien. Mais dans le plan médical, on considère qu'un rapport sexuel qui dure moins de 3 minutes, peut être considéré comme très rapide. Et peut nécessiter une aide. Pas forcément un traitement. Mais des fois ça dure 3 minutes. Et le couple est content. Parce que le rapport sexuel on calcule pas la satisfaction sur les minutes, mais sur le plaisir partagé. Quand un homme est gêné par ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il y a certaines solutions comme par exemple, avoir des rapports sexuels suffisamment fréquents, c'est-à-dire 2 ou 3 fois par semaine, pour que ça puisse durer suffisamment. Tous les hommes, qui ont un rapport espacé, ont une tendance d'avoir une éjaculation plus rapide. Mais quand la femme dit c'est son problème, débrouille-toi seul, c'est pas un bon signe. Parce que, pour réussir à apprendre à gérer l'excitation, il faut deux, l'homme seul n'arrive pas, il faut que son partenaire l'aide. Aussi on choisit une posture favorable, et la meilleure position favorable pour que ça dure longtemps c'est, l'homme qui est allongé sur le dos en dessous, et la femme au-dessus, soit allongée soit assise, et il faut que elle qui contrôle le mouvement de va-et-vient, et se concentrer sur ce qu'on ressent. Les préliminaires sont importants, bien sûr. Pour les hommes qui ont une durée pas très longtemps, et surtout des préliminaires inhabituels. C'est-à-dire, de la femme vers l'homme, des caresses, bisous, câlins.
pas la zone sexuelle, pour que l'excitation se diffuse sur tout son corps, et la tension sexuelle soit moins forte, et ça dure plus longtemps. En plus, la respiration, c'est hyper important. Beaucoup d'hommes qui ont une éjaculation rapide ne respirent pas, ils bloquent la respiration. Alors, l'astuce une respiration par mouvement de va-et-vient, ça ralentit plus l'éjaculation. Un autre conseil aussi. Pensez à autre chose en restant dans l'excitation, ne pensez pas au boulot, ou bien voiture, ou bien une équation mathématique. Non non non. Restons dans le contexte, par exemple plusieurs hommes disent que, en regardant le visage de sa femme qui a du plaisir, déclenche son éjaculation. Donc dans ce cas-là, ne regarde pas le visage, regarde plutôt les seins. Aussi très important de garder les yeux ouverts. Voilà quelques conseils pour une vie sexuelle plus saine. Pour faire bien l'amour entre les couples. J'espère que je vous ai bien aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aimer et abonner à la chaîne pour plus de vidéos. À bientôt, à la prochaine vidéo.